David. Bonjour Damien. Merci d'être sur notre plateau ce matin. Dites donc, vous êtes l'artiste qui monte. Hein. Je sais pas. Ah, si, ça buzz autour de vous. Allez, regardez, alors, vous serez à la Scala à Paris les 1er et 2 juin, c'est complet. Trianon, 29 et 30 septembre, c'est complet. Oui. Nouvelle représentation Folie Bergère, on a le temps, ce sera le 10 novembre. Oui. Et cet été au Festival d'Avignon, Oui. du 7 au 29 juillet, au Théâtre du Rempart. Et après, en tournée dans toute la France aussi. Bien sûr. Alors, vous maniez, David, un humour fin, grinçant, décalé. Vous rajouteriez quels adjectifs à ce que je viens de dire? Ah, peut-être, ouais, absurde, un peu, quelquefois. Un petit peu, il y a de ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a de l'absurdie dans votre univers. On va voir un extrait de votre spectacle. Alors, je précise, David, d'emblée, que vous dites dans le spectacle « Je suis à la fois portugais et juif ». Oui. Vous voyez pourquoi je dis ça, on est d'accord? C'est important de le dire. Voilà, C'est important David de est préciser, portugais et juif. Extrait, regardez. Parce que si les nazis avaient été portugais, la liste de Schindler, ça ne se serait pas appelé la liste de Schindler. Ça se serait appelé La lista do José, l'histoire d'un homme qui a dit não ao totalitarismo. É toi, espécie de petit youpão. Jovete tu é, arrêtez, monsieur l'OSS. Certes, c'est un petit youpão, mais c'est également un être humain. Tu as raison. Merci, monsieur José. Vous êtes un bienfaiteur do povo juif. La lista do José, prochainement sur vos écrans. Alors, on précise que dans votre spectacle, il y a beaucoup de vidéos, on vient de le voir. Les nazis dès le matin, comme ça, c'est Voilà. peut-être... Alors, comment vous faites, David, pour pouvoir faire rire avec la Deuxième Guerre mondiale et des sujets aussi sensibles? Bah, c'est ce que je dis juste après. Je dis un petit peu limite cette blague, mais vous savez quoi? Je suis à la fois portugais et juif, donc immunité totale du point de vue de cette blague-là. Je pourrais pas me permettre de le faire sur d'autres catégories, mais celle-ci, il se trouve que j'ai les deux catégories à la fois, donc d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est moins risqué pour moi, quoi. Parce que vous êtes, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Vous avez été dans une première vie journaliste, David. Oui. Je suis même encore un peu. Oui, vous l'êtes encore un peu, mais là, vous avez quand même basculé dans l'humour. Comment s'est opéré le déclic? En fait, j'ai commencé à être journaliste, on pourrait dire un petit peu normal. Puis après, j'ai commencé à mettre de plus en plus de blagues dans mes reportages. J'ai fait des séries pour Canal+, des séries de reportages pour Canal+, une qui s'appelait Depuis quand, où c'était les origines des choses de la vie, dans lesquelles il y avait de plus en plus de blagues. Et au bout d'un moment, disons que la portion informative est plus petite. Et c'est comme ça, quoi. Ça s'est opéré un peu naturellement et progressivement, quoi. Vous avez grandi en France, David, mais qu'y a-t-il de portugais en vous? Beaucoup de choses quand même. J'ai les deux nationalités, j'ai un nom portugais avec un S à la fin, je parle couramment le portugais, j'y vais Vous très connaissez souvent. Lisbonne comme votre poche? Comme ma poche, un peu exagéré, mais je connais pas mal Lisbonne, quoi. Je connais pas mal Lisbonne et la côte qui est juste à côté. J'y vais encore tous les ans, j'y passe un mois cet été. Voilà, quoi. Qu'y a-t-il de Suisse en vous? La Suisse, j'avais aucun rapport avec la Suisse, jusqu'à ce que la télévision suisse m'appelle pour me dire genre, ça te dit pas de faire des vidéos sur la Suisse? Et je dis, pourquoi pas, je suis allé 2 fois dans ma vie, et j'ai commencé à faire ces vidéos qui ont eu un peu de succès. On peut le dire, oui, qui a eu un petit peu de succès, ouais. quoi. Et donc aujourd'hui, c'est un pays extrêmement important pour moi, alors que ça n'avait, comme vous, je crois, il y avait une petite impression que ça m'apaisait sur l'idée de la Suisse, mais c'est tout, et maintenant, ça fait partie de ma vie, quoi. Alors ne voyez aucune transition avec ce que je vais dire maintenant, puisqu'on va parler de votre clip « Je possède des thunes ». Hein, voilà. Alors, dites donc, vous avez un tube, c'est devenu un tube cette chanson. Vous l'avez composée, vous l'avez réalisée? Oui, alors au départ c'était 15 secondes dans un épisode sur la Suisse, et puis en fait ça a été très viral sur Internet, il y a eu des millions de gens qui l'ont vu, sur TikTok en particulier, et donc dans le sillage de ça, je me suis dit, je vais faire une version longue, et donc j'ai fait une version longue. Mais je me régale, qu'est-ce que j'adore, regardez, Je possède des thunes, chanté, interprété par David, regardez. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Non, les affaires marchent en ce moment. Ouais, et du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils se disent putain, il a des trucs. Ah, moi aussi je voudrais des trucs. Du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils se disent putain, il a des trucs. Ah, moi aussi je voudrais des trucs. Je peux
te dire un truc? Tube. Non, C'est t'as un pas tube, l'air au David. top. Ah. Non, mais c'est vrai. Et je vois une filiation avec Philippe Catherine. Est-ce que vous acceptez la Ah, comparaison? mais, avec plaisir, c'est super facteur. Mais ça, en fait, au départ, c'était pour parler, vous savez, des montres suisses, par exemple, celles que j'ai ici là. Ouais. C'est biens qu'on achète, qui s'appellent des biens positionnels, et on les achète, en fait, parce qu'on peut pas dire quand on est riche aux gens, genre, tu sais quoi, je suis super riche. Mais on peut acheter des choses qui transmettent cette information Bien sûr. discrètement. Ouais. Et c'est ça que je voulais dire, quoi, avec cette que vous publicité. dénoncez dans avec cette chanson cette parodique, chanson. évidemment. Je vous soumets quelques visages d'humoristes très célèbres. Ouais. Et on joue ensemble. Vous me dites si ils ont pu vous inspirer un peu, beaucoup ou pas du tout. Ouais. D'accord. D'accord, On d'accord. démarre avec Coluche, par exemple. Coluche- Sincèrement, vous répondez. Hein. Non, si un certain nombre de choses, les lessives. Les publicités pour les oui. lessives, l'analyse. Plus blanc que blanc, etc. Plus blanc que blanc. Il faut la pub où on faisait des nœuds. Ouais. Bon, et On fait des nœuds le lundi, on fait la vaisselle, la lessive le mardi. Exactement. etc. Et ça, c'est des choses que ça m'a énormément marqué, quoi. Des proches. Des proches, oui, beaucoup. En fait, c'est vraiment un humour qui est français, très, très français. C'est-à-dire qu'il y a toute l'école américaine et lui, c'est pas possible enfin, il est d'une finesse très, très grande. C'est vraiment à l'opposé de on pourrait dire, une mode du stand-up qui vient des États-Unis. Ouais. C'est un peu le contraire, une sorte de raffinement français du XVIIIe siècle sur scène avec des blagues, quoi. Un peu, beaucoup ou pas du tout, Raymond DeVos. Un petit peu aussi pour l'absurde. En particulier un sketch où il parle avec son chien. Oui, Et je parle à mon chien. ouais. Moi, je parle à mon chien et en fait, on se rend compte que le chien, c'est lui à la Oui. fin. Ça, c'est complètement brillant, quoi. Ouais. Guy Bedos. Guy Bedos, un petit peu moins. Je me suis, mais c'était vraiment un phare quand j'étais petit. J'ai moins de souvenirs peut-être de ces spectacles et de ces blagues, quoi. Alors, comme on est taquin, derrière photo, Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, mais Jean-Marie Bigard, pareil. En fait, je ne sais pas s'il l'œuvre en entier, mais Jean-Marie Bigard, c'est pour faire un tennis connard. Ouais. Genre, vous venez, tu arrives dans un restaurant et on te dit, c'est pour dîner. Bah non, c'est pour faire un tennis connard. En fait, ce sketch-là, qui bizarrement est pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est assez différent de ce qu'il fait, mais c'est complètement absurde, c'est hyper bien observé. Et pareil, pas son œuvre en entier, mais ça, par exemple, ça m'a énormément marqué, quoi. Merci d'avoir joué le jeu. Je vous en On prie. va montrer le visage de quelqu'un qui est devenu ministre, mais rien à voir, hein, on ne va pas parler de politique. C'est quoi le rapport et le lien avec Clément Beaune, David? Clément Beaune, ça reste un ami, mais c'était quand j'étais au lycée, c'était mon meilleur ami. Vous On étiez avait pote de lycée? des potes de lycée, mais vraiment, vous savez, ces amitiés d'adolescents où À la où, en vie, à fait, la mort? À la vie, à la mort, où en fait, on passe toute la journée au lycée ensemble, on rentre à la maison, on se rappelle pour parler, on va au lycée ensemble tout le temps, on est parti en vacances 50 fois, c'était vraiment... voilà. Et c'est resté un ami un peu moins fusionnel peut-être qu'à l'époque, mais voilà. Il a du boulot en plus. Hein. Il est très occupé. Il est très ouais. occupé. Ouais. En tout cas, c'était bien de vous découvrir. David, vous restez avec nous. On va accueillir Mélanie Griffon parce qu'on va voyager. Vous aimez voyager? J'adore voyager et surtout, je voulais vous remercier de m'avoir fait venir à Télématin. Parce que voilà, moi, avec plaisir. moi, j'ai un problème avec le temps qui passe, ça m'angoisse. Et donc, les choses qui perdurent, ça me rassure. Ah Et bah nous, ça fait Télématin, 30 c'est une des, voilà, Télématin 85, donc une ça des fait, choses ça qui fait perdurent le 30 plus du quelques monde. années. Et donc, voilà, je suis très content d'avoir Eh ben, été on ici. est content Merci de vous beaucoup. accueillir. Alors Mélanie,